Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours qui commence le chapitre Équation de droite pour la classe de seconde. Commençons tout de suite par la lecture d'un petit exercice qui va montrer que nous avons effectivement besoin d'introduire quelques nouvelles techniques pour étudier les droites. Lisons donc le texte. Alice est chez elle en train de jouer avec un pointeur laser. Je pense que vous connaissez ce type d'objet. C'est une petite lumière qui projette un point rouge selon une trajectoire d'une ligne droite. D'accord? Parce qu'effectivement, nous savons que la lumière, la trajectoire produite par les rayons de lumière, suit effectivement une ligne parfaitement droite. Elle le pointe vers le mur, comme dans cette illustration. Donc vous avez une image ici. Cependant, sa petite sœur court dans l'appartement, proche de la trajectoire du laser, et elle se trouve à 1 mètre du mur, et elle mesure 96 cm de hauteur. On se demande du coup si elle est touchée ou pas par le point rouge du laser. Alors, premièrement, je serre un peu l'image, je rajoute à cette image les données qui étaient dans le texte de l'exercice. On a que la petite sœur, elle est située à 1 mètre de distance par rapport au mur. Donc ici, je peux rajouter 1 mètre. Et je sais également quelle est son hauteur. Elle fait 96 cm de hauteur, donc si je l'exprime en mètres, c'est 0,96. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse de savoir, du coup, c'est si, effectivement, sa tête est touchée ou pas par la trajectoire du laser. Le problème, c'est que, ici, je n'ai pas assez de données pour pouvoir le déterminer. Autrement dit, oui, j'ai les données, mais il vous manque un morceau de théorie que je vais donc vous introduire dans ce chapitre, qui est nécessaire pour pouvoir étudier cette situation. Parce qu'en fait, ici, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Eh bien, il nous faudrait connaître quelle est exactement la trajectoire du laser. Ici, je la fais en pointillé parce que, justement, je ne connais pas quelle est la technique qui me permettrait d'obtenir cette trajectoire. D'obtenir, en fait, de façon très précise, où sont situés tous les points qui composent la trajectoire du laser. Parce que vous voyez, imaginons de connaître cette information. Si je connaissais quelle est la trajectoire exacte du rayon de lumière rouge, je pourrais du coup déterminer si la tête de la petite sœur touche ou pas, croise ou pas cette droite, d'accord, ce rayon de lumière rouge. Voilà, donc pour le moment, je ne peux pas vous donner la solution. Je vous la donnerai à la fin du chapitre. Et du coup, je passe à vous exposer la théorie sous les équations cartésiennes de droite. Alors, avant de commencer, je voudrais vous rappeler quelque chose. Je vous rappelle du coup que on va travailler dans tout ce chapitre dans un repère. Alors, si rien n'est spécifié, le repère sera orthonormé. Et je vous rappelle que l'axe horizontal, c'est l'axe qu'on appelle toujours l'axe des abscisses. Du coup, je vais mettre pluriel. Et ici, vous avez l'axe des ordonnées. Donc, les ordonnées, c'est l'axe vertical. Et les abscisses, c'est l'axe horizontal. Alors, l'axe des abscisses, on l'appelle souvent l'axe X. Mais j'aimerais vous rappeler que l'axe des Y, on l'appelle aussi l'axe Y. Donc cette lettre Y, vous allez le voir, ça va jouer un rôle important, et donc je voudrais le souligner, c'est l'axe des Y, d'accord? Donc si je prends un point au hasard, ici, imaginez ce point-là, il aura deux coordonnées qui identifient sa position, d'accord? C'est à ça que sert le repère, ça sert à identifier du coup les positions grâce à deux coordonnées. Et bien ce point-là, il aura deux coordonnées, et en général on les appelle la coordonnée X, donc la coordonnée horizontale, et la coordonnée Y. Et elles vont se trouver du coup, la coordonnée X c'est toujours à la première place ici, et la coordonnée Y toujours à la deuxième place ici. Donc ce sont l'abscisse et l'ordonnée. D'accord? Donc imaginez ici par exemple, je pourrais écrire que la position ici c'est 2,5 et ça c'est 3. D'accord? Donc la coordonnée horizontale ce serait l'abscisse 2,5 et la coordonnée verticale ce serait 3. Ce serait du coup la coordonnée Y. Voilà, ça c'est pour vous remettre un peu dans le cadre du repère parce que justement le chapitre que nous commençons aujourd'hui va exploiter cette structure qu'on donne toujours comme existante dans un repère. Il y a aussi un autre rappel que j'aimerais vous faire, c'est que vous savez déjà qu'il existe des fonctions dont la représentation graphique sont des droites. Effectivement, vous savez que si vous avez une fonction affine, et je vous rappelle qu'une fonction affine, elle est toujours de la forme f de x égale
m fois x plus p, avec m et p deux nombres réels. Ça, c'est un rappel de quelque chose que vous avez déjà vu. Donc, une fonction affine, j'ai fait une flèche, est représentée par, eh bien, ça, on l'a vu, c'est toujours une droite. D'accord? Donc, vous avez votre petit repère et on peut dire que sûrement ce sera une droite. Sa représentation graphique, c'est la courbe représentative de la fonction affine f de x que je vous ai écrite ici juste à gauche. Alors, attention à cette information. Cela veut dire juste que toutes les fonctions affines, que chaque fonction affine est représentée par une droite. Mais attention, je n'ai pas dit pour autant que toutes les droites sont représentées par des fonctions affines. Alors, la question c'est, est-ce que cela est vrai ou pas? Autrement dit, est-ce que si je trace toutes les possibles droites existantes au monde, je trouve que toutes sont représentées par des fonctions affines? Eh bien, une des autres raisons pour lesquelles ce chapitre est nécessaire, c'est que justement, la réponse est non. Toutes les droites ne peuvent pas être représentées par des fonctions affines. Fonctions affines. D'accord? Et dans le problème, ce qui nous intéresse, attention, ce n'est pas l'objet de la fonction, c'est la droite, l'objet géométrique. Donc, dans ce chapitre, nous allons étudier une technique pour savoir comment donner une expression algébrique à toutes les droites. Parce que le problème, c'est que il y a des droites qui ne peuvent pas être représentées comme le graphique, la courbe représentative d'une fonction affine. D'accord? On ne peut pas forcément revenir en arrière grâce aux fonctions affines. Donc maintenant, je vais enfin passer au cours et donc vous expliquer comment on traite les équations de droite. Alors, définition. Donc ça, c'est la première définition. Je vous invite à en prendre note si vous le pouvez. Ça aidera votre compréhension. Donc, définition. Et on va aussi donner ici une propriété. Je mélange les deux, vous allez comprendre pourquoi. Alors, dans un repère, toute droite admet une équation de la forme suivante. AX plus BY plus C. Tout cela, bien évidemment, égale à 0. Alors, cette forme que je vous écris là présente plusieurs lettres dont je vais vous expliquer la signification tout de suite. Et d'abord, j'aimerais préciser que cette représentation marche tant que A et B sont différents de 0. D'accord? Les deux, ils ne doivent pas être en même temps égaux à 0. Donc A et B, ils ne doivent pas être égaux en même temps, je le répète, à 0. D'accord? Alors, cette équation, ça s'appelle l'équation cartésienne d'une droite. D'accord?
Mais comment on l'utilise et quel est le sens de cette équation cartésienne? Eh bien, je vous le dis tout de suite avec la phrase suivante. En fait, la propriété de cette équation cartésienne, c'est que vous avez qu'un point du plan appartient à la droite que j'ai ici représentée par cette équation. Donc, on va l'appeler la droite D. D'accord? Donc, un point du plan appartient à la droite D. Si et seulement si ces coordonnées satisfait cette équation. Autrement dit, si quand je prends les deux coordonnées, justement les coordonnées qu'on appelle x et y d'un point et que je les remplace dans l'équation, j'obtiens que l'équation elle est vérifiée. D'accord? Alors, tout le cours d'aujourd'hui, je vous l'ai déjà raconté, tout est ici, il n'y aura pas de nouvelles théories, c'est tout ce qu'il faut recopier, mais bien sûr, ce n'est pas clair du tout, et il est nécessaire maintenant de faire quelques exemples. Donc, je vais passer à faire des exemples. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Alors, vous allez voir, en fait, c'est beaucoup plus simple de ce qu'il ne paraît. Alors, exemple, prenons du coup une belle équation de droite. J'en prends une assez facile. Je vais prendre 4x plus 2y plus 6 égale à 0. D'accord? Ça répond à la définition que j'ai donnée de mon équation. Alors, je vous fais remarquer du coup que dans cet exemple, cette droite que j'appelle D, elle est présentée avec, vous vous rappelez, on avait parlé des lettres A, B, C, D pour exprimer les coefficients. Alors, je vais vous les marquer en rouge, du coup. Oups, j'ai trop effacé. Je disais que je vais vous les marquer en rouge. Donc, c'est 4x. Donc, le coefficient ici est 4. Ensuite, vous avez 2 qui est le coefficient de y. Donc, je vais mettre ici 2y plus 6. Alors, 6, du coup, c'est le troisième coefficient. Autrement dit, ici, vous avez que A est égal à 4, B est égal à 2 et C est égal à 6. D'accord? Tout le reste à peu près fixe. D'accord? Donc à chaque fois, les trois termes qui composent l'équation cartésienne d'une droite sont additionnés. Vous avez un terme avec x, un terme avec y et un terme sans lettre algébrique. D'accord? Donc quel est le rôle de x et de y? Eh bien, c'est très simple en fait. Imaginez de prendre un point dans le plan. D'accord? N'importe lequel. Imaginez de prendre par exemple le point qui se trouve juste ici. 1, 2, 3. Je vais prendre ce point-là. Je l'appelle le point A. Et ça, c'est le point du coup 3, 1. D'accord? Question. A appartient ou pas à la droite D? Point d'interrogation. Eh bien, c'est très simple. La propriété nous dit que A appartient à la droite D. Si et seulement si, ces coordonnées vérifient l'équation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous avais dit que 3, un peu trop grand. Alors, je vous avais dit, je disais que si le point a comme coordonnée 3, 1, 3, c'est l'abscisse et 1, c'est l'ordonnée. D'accord? Donc, l'abscisse est toujours représentée par la lettre X, l'ordonnée est toujours représentée par la lettre Y. Alors, comment j'ai fait pour vérifier si A appartient ou pas à la droite D? C'est très simple. Je vais prendre mon équation, 4 fois X, parce que bien sûr, 4X, ça veut dire 4 fois X, plus 2 fois Y plus 6 égale à 0. Et je vais remplacer les valeurs 3 et 1 au bon endroit. Et je sais que du coup, X, c'est toujours l'abscisse. Donc, je vais mettre à sa place la valeur 3. Je vais plutôt la mettre en vert. Et
à la place de y, je mettrai la valeur 1. D'accord? Parce que c'est leur rôle. Je sais effectivement que 3 c'est l'abscisse, 1 c'est l'ordonnée, et je sais que dans l'équation, x c'est l'abscisse et y c'est l'ordonnée. Alors vérifions maintenant si cette équation est vraie. Alors 4 fois 3 ça fait 12, et 2 fois 1 bah, ça fait 2, plus 6 égale à 0. Effectuons le calcul. 12 plus 2 ça fait 14, 14 plus 6 ça fait 20. Donc 20 égale à 0. Eh mais attendez un instant, est-ce que 20 est égal à 0? Bah en fait non, ça c'est faux. D'accord? Donc on peut dire que l'équation de la droite n'est pas satisfaite. Mais alors, si elle n'est pas satisfaite, ça veut dire, ou si vous préférez, vous pouvez dire qu'elle n'est pas vérifiée, ça veut dire que A n'appartient donc pas à la droite D. Regardez maintenant ce qui se passe si je trouve un point qui en fait partie. Prenons par exemple un autre point, je vais vous conseiller cette fois-ci le point moins 1, moins 1. D'accord? Donc B de coordonnées moins 1, moins 1. Okay, qui est situé juste ici. Alors maintenant je vais le remplacer. D'accord? L'équation est toujours 4 fois la valeur x plus 2 fois la valeur y plus 6 égale à 0. C'était toujours ça. Et du coup, je remplace et je mets moins 1 ici et moins 1 ici. Et j'effectue le calcul. Regardez, cette fois-ci, je trouve moins 4, moins 2, parce que c'est le résultat de 2 fois moins 1, plus 6 égale à 0. Et regardez, effectivement, je remarque que moins 6, parce que moins 4, moins 2, ça fait moins 6, plus 6, eh bien, ça fait effectivement 0. Donc j'obtiens à la fin, comme dernier passage, 0 égale à 0, et ça c'est vrai. Alors comme c'est vrai, ça veut dire que B, il appartient à la droite D. D'accord? Donc B, il appartient à la droite D. Ça veut dire que ce point-là, le point B, qui est juste là du coup, il appartient à cette droite. Cela veut dire que si je serais capable de trouver un autre point qui appartient toujours à cette droite, eh bien, je pourrais la tracer parce que je sais qu'une droite, elle est déterminée par la position de 2 points. D'accord? Très simple. Et chaque droite, du coup, me permet de vérifier aisément, grâce juste au remplacement des coordonnées, si un point y appartient ou pas. Ok? Donc ça, c'est la logique derrière une droite. Je vais maintenant vous faire du coup un exemple où je trouve le deuxième point qui appartient à cette droite. Comme ça, je pourrais en plus la tracer. D'accord? Alors, imaginons du coup de considérer cette fois-ci encore un troisième point que j'appellerai du coup le point C. Et je vais prendre le point situé juste là, ayant comme coordonnées moins 2. Donc moins 2, ce sont les abscisses. Et comme ordonnée 1. D'accord? Donc ce sera le point moins 2, 1. Vérifions si ce point, il appartient ou pas à la droite. D'accord? Je me prends un peu d'espace, du coup. Juste ici. Et j'écris 4 fois. Alors du coup, son abscisse, l'abscisse de C, c'est, on a dit, moins 2. Plus 2 fois son ordonnée. On a dit que son ordonnée, c'est 1. Plus 6 est bien égal à 0 ou pas. Alors vérifions du coup par le calcul. 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Plus 2 fois 1, ça fait 2. Plus 6 égale à 0. Vérifions si ça marche. Moins 8 plus 2 plus 6, ça fait moins 8 plus 6, parce que 2 et 6, ça fait 8. Excusez-moi. 2, 6, ça fait 8, du coup j'écris moins 8 plus 8, voilà. J'ai écrit 6 à la place de 8, pardon. Et ici je fais moins 8 plus 8, ça fait 0. 0 égale à 0 est encore vrai. D'accord? Comme pour le premier exemple que je vous ai fait. D'accord? Donc grâce à ce deuxième exemple, je trouve que C, il appartient bien à la droite D également. Mais alors j'ai trouvé deux points, le point B et le point C, tels que la droite, elle passe par tous les deux. D'accord? Donc je le passe en rouge pour le distinguer du point A. Et je peux en particulier en déduire que je peux maintenant, grâce à une règle, tracer toute la droite. Parce que oui, je sais qu'une fois que je détermine deux points, eh bien j'aurai déterminé tous les points. Parce que par 2 points,
il y a une seule et unique droite qui passe. Donc ça veut dire que la droite D représentée par cette équation, c'est la droite rouge que je viens de vous afficher juste ici. Donc ici, je peux marquer par exemple que ça, c'est la droite D qui correspond à cette équation cartésienne. Voilà donc pour la théorie d'aujourd'hui. Alors je vais vous faire encore un dernier exemple d'un exercice type que vous pourriez vous retrouver à devoir résoudre. Vous allez voir, c'est très simple, ne vous inquiétez pas. Alors, je vous l'affiche tout de suite. Il est juste là. Alors, on va considérer du coup une nouvelle droite D d'équation 3x plus y moins 2. Vous voyez que, encore une fois, cette équation respecte la même forme que celle que je vous ai déjà montré tout à l'heure comme exemple. Donc, c'est une équation cartésienne d'une droite. D'accord? Alors, cette équation, c'est l'équation de la droite D, donc je le marque juste ici. Première chose, identifier les coefficients ABC. Alors ici, c'est très simple. Je regarde du coup quelles sont les valeurs qui multiplient x et y. Je remarque que x est multiplié par la valeur 3. Donc déjà, je peux affirmer que a sera égal à 3. Ensuite, je peux affirmer que y il n'est multiplié par aucun nombre. Mais ça veut dire qu'il y a toujours un nombre caché derrière, c'est 1. Vous savez, 1 fois y, ça fait 1. Donc je peux affirmer que b, ici, est égal à 1. Et enfin, quelle est la valeur de c? Je la lis directement, c'est juste c égale à moins 2, tout simplement. Ok. Deuxième question, est-ce que le point A 0,2 appartient ou pas à D? Alors, rien de plus simple, je vais effectuer du coup une vérification. Alors, je vais du coup devoir remplacer l'abscisse 0 à la place de x et l'ordonnée 2 à la place de y. Donc, je vais prendre mon équation. L'équation, c'était 3 fois x, je me laisse l'espace pour le remplacer, plus y, je me laisse l'espace pour le remplacer, moins 2 égale à 0. Et du coup, regardez, maintenant je remplace les valeurs 0 et 2 aux bons endroits. Donc ça veut dire que 0 il va là et 2 il va là. Ok? Tout simplement. Du coup, maintenant, je vais vérifier si ce point appartient ou pas à D. Alors, je le vérifie du coup. Ça fait 3 fois 0, ça fait 0. Plus 2, ça fait 2. Moins 2 égale à 0. Et là, vous lisez bien, 2 moins 2, ça fait 0. Plus 0, ça fait 0. Donc 0 égale à 0. Donc, oui, 2 points. Le point A appartient à la droite D. Très bien. Vous n'avez pas besoin de le tracer. Vous voyez, on a tous fait de façon algébrique et c'est suffisant. Ok, faisons un autre point, parce que c'est la question numéro 3. Est-ce que, du coup je vais faire un peu d'espace ici, est-ce que le point B de coordonnées 1, 0 appartient ou pas à D? Alors j'aurais fait la même chose. Je recopie l'équation, c'était 3 fois la valeur de x plus la valeur de y moins 2 égale à 0. Ça c'est toujours l'équation D. Et je remplace les valeurs du point B. Les valeurs du point B sont 1, 0. Et donc je vais mettre 1 ici et 0 là, du coup toujours à l'endroit. La première coordonnée, c'est la coordonnée x, la deuxième, c'est la coordonnée y. J'effectue les calculs et je trouve 3 fois 1, ça fait 3, plus 0, moins 2, égale à 0. Regardez, 3 plus 0, ça fait 3, moins 2, ça fait 1. 1, du coup, égale à 0. Regardez cette égalité, en fait, elle est fausse. D'accord? Donc, comme c'est faux, B n'appartient pas à la droite D. Tout simplement. Ok, c'est presque terminé. Il ne nous reste qu'une seule petite question. Elle est là. Je vais la lire. Calculer l'ordonnée du point de D, la droite D bien sûr, et il y a un abscisse égal à 2. Alors, ça c'est une petite question de logique où il rentre en jeu du coup les notions de ordonnée et d'abscisse. D'accord? Moi je veux calculer l'ordonnée du point de la droite qui a abscisse égale à 2. Alors je sais que la droite, je la réécris un instant, c'est la droite D, c'est 3x plus y moins 2 égale à 0. D'accord? Alors je sais que tous ces points, ils respectent cette équation. Et je veux calculer l'ordonnée du point et il y a un abscisse égale à 2. Donc en fait, qu'est-ce que je sais moi? Je sais que l'abscisse du point qui m'intéresse, elle est égale à 2. Donc ici, je peux marquer, à la place de x, je peux marquer 2. D'accord? Et maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ordonnée du point qui a abscisse égale à 2. Et l'ordonnée, du coup, c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc ça, si je veux savoir quelle est son identité,
j'appellerai cette valeur numérique, cette lettre plutôt, l'inconnu, parce que c'est celle dont je veux trouver l'identité. Et du coup, ce que je fais, ce sera tout simplement de résoudre une équation ayant y comme inconnu. Autrement dit, ici je calcule, ça fait 6 plus y moins 2 égale à 0. Et moi, je veux connaître la valeur de y. Du coup, regardez, je vais l'isoler. Et j'écris 6 plus y égale à 2. Donc, je fais passer d'abord le moins 2 de l'autre côté. Il devient plus 2 parce qu'il change de signe. Ensuite, j'ai y égale à, du coup, 2. Moins 6 parce que le 6 qui était là, je l'ai fait passer de l'autre côté. Il est devenu, du coup, moins 6. Et du coup, je trouve que y doit être égal à moins 4. D'accord? Donc, ça veut dire que l'ordonnée du point de D ayant abscisse égale à 2 est moins 4. Autrement dit, le point qui vérifie cette abscisse est le point de coordonnée 2, point virgule, moins 4. Donc l'ordonnée qui m'intéresse est tout à fait égale à moins 4. Vous voyez, ça a été très facile. Il suffit juste d'interpréter à chaque fois x comme étant l'abscisse et y comme étant l'ordonnée. C'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Je vous remercie pour l'attention et je vous dis à très bientôt.